Salut à tous les amis, c'est Bastien. Je on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je rigole parce que je répète tout le temps la même chose au début, donc ça me fait rire. Enfin voilà, chacun ses blagues, on ne juge pas. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, j'avais envie de parler d'un sujet en particulier. Bon, véganisme encore, hein, vous allez me dire. Je radote peut-être un peu, mais j'ai envie de parler d'un sujet concernant le véganisme, voilà, que je remarque beaucoup depuis que je suis vegan et même avant. C'est le fait que on reproche aux véganes, et vous allez voir à d'autres personnes aussi d'ailleurs, voilà, d'être parfait, voilà, d'être tout ce qu'on veut, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est un peu flou ce que je dis au début, mais je vais essayer d'imager un petit peu mes propos. Voilà, prenons par exemple un vegan, voilà, qui a sa voiture parce qu'il doit aller au travail ou parce que tout simplement peut-être qu'il a la flemme de faire 2 km pour aller chez quelqu'un ou quoi en vélo, donc il préfère aller en voiture. Voilà, qui consomme pas forcément bio, qui achète des avocats qui viennent de l'autre bout du monde, quoi que ce soit. Ce genre de choses. Souvent, cette personne qui est végane, on va lui dire mais attends, mais t'es végane, mais en fait, ouais, pourquoi tu fais ça et tout, genre, enfin, ouais, on va lui reprocher, en gros, de ne pas être parfait, peut-être. Donc, moi, j'avais envie de réagir un peu par rapport à ça, parce que il faut bien remettre les choses dans son contexte. Être vegan, c'est pas du tout être parfait. Moi-même, je suis vegan, mais je suis très loin d'être parfait. Voilà. Et même quelqu'un qui n'est pas forcément vegan, par exemple, qui pourrait dire parce que là, je vais plutôt prendre tout ce qui est environnement, tout ça. On va rester dans ce domaine-là. Prenons par exemple quelqu'un qui se dit écolo et qui consomme des produits animaux. Ben, on pourrait lui dire mais non, t'es pas du tout écolo. Enfin, voilà. Et cette personne qui lui dit ça, souvent on va dire putain, non, t'es extrémiste et tout. Chaque, chaque pas, chaque effort compte. Et c'est justement ça que je veux promouvoir dans cette vidéo. C'est que oui, chaque effort compte. On n'est pas obligé d'attendre d'être vegan pour être parfait. On n'est pas obligé d'attendre de ne plus manger de viande pour commencer à être écolo. Ce genre de choses. Chaque effort est bon à prendre. Et voilà, c'est pas parce que vous êtes vegan que vous êtes parfait, que du coup vous ne méritez pas d'être vegan ou quoi que ce soit. Il faut bien remettre les gens dans son contexte. Être vegan, c'est simplement ne plus être en rapport avec l'exploitation animale. Voilà. Donc du coup, ne plus manger, ne plus acheter des œufs, ne plus acheter de la viande, etc. Ce genre de choses. Voilà, ça s'arrête vraiment à ça. On peut très bien être vegan et prendre l'avion toutes les semaines et polluer comme pas possible, prendre des douches de 30 minutes. Voilà. Alors ça arrive très rarement parce qu'en général, quand on est vegan, on a une certaine, j'allais dire ouverture d'esprit, mais c'est peut-être péjoratif pour ceux qui ne le sont pas parce que je dis pas que ceux qui ne sont pas véganes ne sont pas ouverts d'esprit, bien au contraire. Mais en général, quand on devient vegan, c'est qu'on a déjà un petit peu une ouverture sur certaines choses. Et donc, en général, une personne qui est végane va plus souvent être une personne aussi qui fait attention à ce qu'il mange, qui fait attention à ce qu'il achète pour polluer le moins possible. Même parfois, bon, peut-être je dis n'importe quoi, là, je me fais une analyse culturaux, politico, machin, juste de ma tête. Mais par exemple, vous voyez, souvent les personnes, on voit beaucoup de personnes, alors peut-être que c'est celles qui sont surreprésentées dans la société, mais par exemple des personnes homosexuelles ou des personnes LGBT ou ce genre de choses, ou même juste qui se teignent les cheveux ou ce genre de choses, bah, elles vont souvent être véganes. Parce que bah, déjà de base, ces personnes sont LGBT ou militent pour certaines choses et tout, donc elles sont, on va dire, plus ouvertes dans un sens plus large de tout ce qui peut se faire dans la société. Et donc, du coup, vu qu'elles sont plus ouvertes d'esprit, entre guillemets, elles vont peut-être devenir véganes ou devenir végétariens ou devenir zéro déchet, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que souvent, on accumule un peu les clichés entre certaines personnes. C'est pour ça que parfois, vous voyez des mèmes ou ce genre de choses en mode voilà, moi je suis vegan level 37, option LGBT, option droit des femmes, option féministe, tout ce que vous voulez. Parce que souvent, en général, le véganisme, c'est pas ce qui vient en premier, mais souvent si on s'ouvre sur certaines choses de la société, on peut être du coup après plus tard plus amené à devenir vegan. Voilà, ça c'est ma théorie, ça vaut ce que ça vaut, ça se trouve je dis de la merde. Voilà, je voulais dire ça par rapport à ça. Ce que je dis n'a pas pour but de blesser une certaine partie de la population ou
ou d'en mettre une sur un pédestal, quoi que ce soit, hein. Absolument pas. Voilà. C'était juste mon analyse personnelle sur pourquoi en général on retrouve plusieurs clichés chez les véganes, en tout cas pour la majorité. Voilà. Tout ça pour dire que il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais vegan, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais écolo. Chaque effort est bon à prendre. Voilà, moi par exemple, c'est vrai que moi par exemple, je prends mon cas personnel, je suis vegan. Pourtant, je travaille toujours en boucherie. Je prends régulièrement ma voiture parfois, alors que peut-être que je le pourrais pas. Genre par exemple, s'il fait pas très beau, qu'il fait froid et tout, des fois je vais pas prendre mon vélo pour aller chez ma mère, alors que j'habite pas très loin. Je vais prendre ma voiture. Souvent, je sais que je vais revenir avec des courses de chez elle parce que ma mère elle fait la bloc de bouffe. Je pourrais le prendre dans un sac à dos ou je pourrais le prendre sur mon sac, mais quand je sais que ça va se passer comme ça, je prends ma voiture. Voilà, pour plus de confort entre guillemets. On pourrait dire que je suis pas parfait, et c'est le cas, mais j'ai envie de dire personne n'est parfait. Personne a un impact zéro sur tout ce qui existe. Être parfait, ça n'existe pas. Chacune de nos actions va entraîner quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Il y aura obligatoirement les deux. C'est impossible de faire un choix ou de faire une action qui va entraîner que du positif, que du négatif ou aucun des deux. Il y aura forcément même une infime partie de positif ou une infime partie de négatif dans un choix ou dans une action qu'on va faire. C'est pour ça qu'être être parfait, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que chaque action que quelqu'un fait pour la planète, pour sa santé ou quoi que ce soit, même si c'est juste quelqu'un qui arrête de boire du lait, même si c'est juste quelqu'un qui décide, moi je rigole souvent de ça, mais ça me fait rire, voilà, je rigole tout seul peut-être, mais par exemple, comme je vous l'ai dit, vu que je travaille encore en boucherie et que des fois il y a des gens qui veulent pas trop que j'emballe qui veulent pas trop que j'emballe leur viande, ou qui veulent que j'utilise moins de papier, ou par exemple qui veulent pas prendre de sacs en plastique alors qu'ils ont oublié le leur, et qu'ils ont une tonne de barbac ou quoi que ce soit, ou des œufs et tout sur eux. Et moi ça me fait rire, enfin entre guillemets, parce que c'est le fait de ne pas prendre de sac en plastique alors qu'on a acheté 1 kilo de viande. C'est un effort qui a un impact minime par rapport au désastre écologique que cause la viande et tout ça. Mais au final, faut pas se moquer de ça, parce que chaque effort est important et doit être souligné. Alors peut-être que dans un premier temps, cette personne va seulement s'intéresser au sac en plastique, ça va s'intéresser au papier, même si en France le papier est super bien recyclé, mais bon, voilà. Peut-être dans un premier temps, cette personne va s'intéresser qu'à ça, mais peut-être qu'après, cette petite ouverture d'esprit qu'elle va commencer à avoir par rapport à l'environnement va lui amener à se poser d'autres questions, même si elle ne s'en pose pas. Voilà, comme je dis, chaque effort est important, et encore une fois, les végans ne sont pas parfaits, loin de là, et j'ai envie de dire comme personne, voilà. Être vegan, le mot vegan, c'est une étiquette. Moi, quand on me demande ou pas, et par exemple si on me demande ce que je mange et que moi je vais leur dire je suis vegan, parce que c'est quand même plus simple de dire je suis vegan que de dire je mange pas de viande, je mange pas de lait, je mange pas d'œufs, je porte pas de cuir, je porte pas de laine, machin, mes couilles, tu vois. C'est vite chiant. Donc pour simplifier ça et pour que les gens comprennent, parce que c'est quand même un mot qui est rentré, on va dire, dans la société maintenant, plus ou moins tout le monde sait ce que veut dire vegan, plus ou moins, parce que voilà, on va dire les gens en général quand ils entendent vegan, ils savent plus ou moins ce que ça veut dire. Bon, il y a le panel de clichés qui va avec les véganes, genre forcément si on est vegan, on casse des vitres, on casse des vitrines, on fait ce genre de choses et tout. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est triste de voir des gens réagir comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais tout ça pour vous dire que voilà, parfois on est obligé quand même de se donner une étiquette pour que les gens nous ciblent mieux, sinon je passerai des heures à expliquer ce que je suis, ce que je fais. Donc voilà, on est obligé d'avoir ces étiquettes, de dire aux gens je suis vegan, de dire aux gens je suis végétarien, de dire aux gens je suis écolo, même si au final c'est des étiquettes, c'est des choses qui ne veulent pas forcément dire grand chose. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, moi je suis vegan et pourtant je travaille dans une boucherie. Y a un mec qui est vegan mais qui va acheter des légumes de l'autre bout du monde, des avocats ou quoi, ce genre de choses, et qui va polluer peut-être même plus qu'un mec qui mange de la viande, ou enfin peut-être pas, j'en sais rien, mais vous voyez, mec qui est écolo, qui mange de la viande, voilà, on pourrait lui dire mais mec, c'est complètement débile ce que tu fais, parce que voilà, tu fais le tri sélectif, mais de l'autre côté tu bouffes de la barbaque ou tu manges des œufs, voilà, c'est un impact horrible sur l'environnement. Voilà, donc ça c'est juste des étiquettes. Et voilà, dites-vous que c'est pas ces étiquettes qui vous caractérisent vous,
c'est vos actions. Voilà. Je parle un peu comme les mecs qui font des vidéos un petit peu genre développement personnel et tout. Mais voilà, c'est pas vos étiquettes qui vous qualifient, c'est vos actions. C'est ce que vous faites tous les jours. Et si vous êtes en accord avec vos principes et si vous êtes en accord avec ce qui vous paraît juste, eh ben, tant mieux. Voilà. Donc, même si pour vous, ben, pour cette année, par exemple, vous êtes fixé comme objectif juste d'arrêter le lait ou d'arrêter les sacs en plastique, ou même un tout petit truc, ou même rien, ben voilà, je veux dire, c'est important, important à souligner et c'est important de prendre en compte parce que c'est la société dans laquelle on vit. On ne peut pas changer non plus quelqu'un du jour au lendemain. On ne peut pas dire d'un coup aux gens arrêtez de rouler en voiture, arrêtez de consommer des produits animaux, arrêtez d'acheter des légumes ou des fruits qui viennent de l'étranger, consommez uniquement bio, consommez uniquement local. Si vous voulez manger de la viande, bah, chassez votre viande ou quoi que ce soit. Enfin, chassez votre animal, parce que chasser une viande c'est chaud. Enfin, si dans le supermarché on peut chasser sa viande, mais bon, c'est moins fun quoi. Enfin, c'est moins fun. Bon, je trouve ça fun de tuer des animaux. Alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'être vegan et voilà. Oui. Je rigole. Mais qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez? Il y a plein de facettes dans lesquelles on peut s'améliorer. On n'est pas obligé d'être vegan pour être parfait. C'est pas parce qu'on est vegan qu'on est parfait. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Je me suis un peu emmêlé, j'ai parlé de sujets et tout, mais je pense que vous avez compris le but de cette vidéo. C'est vraiment de vous montrer que, encore une fois, c'est pas votre étiquette qui vous personnalise vous, c'est vos actions, c'est ce que vous faites, ce que vous faites pas. Voilà, donc encore une fois, pour ceux qui reprochent aux véganes de ne pas être parfait, qui reprochent aux gens qui sont écolos de ne pas être parfait, qui reprochent à, comment il s'appelle, à celui qui fait des reportages et qui prend un hélico pour filmer, qu'il n'est pas parfait en tant qu'écologiste. Ça se dit écologiste? Ouais, ça se dit, je crois. Bon bref, de toute façon, vous avez compris. Vous voyez, tout ce genre de choses, ça sert à rien de reprocher les choses aux gens en fait, parce que ça viendra que d'eux-mêmes. Comme je disais dans une autre vidéo, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut que ça vienne de vous et de vous seul. C'est pas les gens, vous, en les jugeant, que vous allez les faire changer en fait. C'est pas en disant à un vegan qu'il n'est pas parfait parce qu'il prend sa voiture qu'il va changer. C'est pas en disant, ouais, voilà, je me répète encore une fois, mais vous avez compris ce que je voulais dire par là. Moi-même, j'étais comme ça au tout début. On va pas se mentir, hein. Quand je suis devenu vegan il y a 2 ans, j'étais encore avec mon ex. Et bon, je parle souvent de mon ex dans mes vidéos. Enfin, je suis désolé, hein, mais parce que c'est cette période-là que je suis devenu vegan. Donc forcément, si je parle des trucs de véganisme, je vais parler de mon ex. Mais voilà, quand je suis devenu vegan et que j'étais encore avec mon ex, bon, elle n'était pas du tout vegan quoi que ce soit, même végétarienne ou quoi que ce soit. Maintenant, il me semble qu'elle est végétarienne. Enfin, il me semble, même j'en suis sûr qu'elle est végétarienne. Mais avant, elle ne l'était pas. Et au tout début, je lui reprochais énormément, voilà, des choses. Genre de manger du lait. Genre je lui disais putain mais pourquoi tu dis que t'aimes les animaux et de l'autre côté tu bois du lait ou tu manges des œufs ou tu manges de la viande, voilà. Je veux dire c'est pas logique ce que tu fais, enfin voilà, c'est horrible ce que tu fais, je me faisais culpabiliser. Et ça c'est la pire chose à faire, c'est pas du tout à faire. J'ai rapidement changé mon comportement quand j'ai un peu pris conscience de la personne que j'avais été devenu pendant quelques temps. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on devient vegan, hein. On a l'esprit un peu militant, on veut faire changer les choses, on veut faire entendre, on se dit que ce qu'on fait c'est la meilleure chose et qu'il faut que tout le monde nous suive. Et donc voilà, on a tendance à faire la chose la plus facile pour faire changer les gens. Enfin, on pense en tout cas que c'est la meilleure façon, c'est de faire culpabiliser les gens. Et voilà, c'est la pire des manières de faire parce que ça ne sert strictement à rien. Et ça, je peux vous le dire et j'en suis sûr à 100%. Voilà, mon double biceps le prouve bien. Ça n'a rien à voir, mais je voulais juste montrer mon double biceps. Donc voilà, c'était la petite anecdote quand j'étais devenu vegan et de ce que j'ai pu faire à cette personne. Voilà, c'est absolument pas faire. Ça peut se reproduire pour plein d'autres schémas, pas forcément parce que vous êtes vegan, mais parce que voilà, vous avez arrêté de faire telle chose, vous avez commencé à faire le tri et vous allez vous mettre à juger toutes les personnes qui ne le font pas. Vous avez arrêté d'acheter des produits emballés et vous faites uniquement du vrac et vous allez commencer à reprocher à toutes les personnes qui ne font pas comme vous
de ne pas faire du vrac. Mais dites-vous que ces personnes pourront aussi vous reprocher des choses, parce que personne n'est parfait, encore une fois. Moi, à ce moment-là, quand j'ai reproché à mon ex certaines choses, elle aurait pu dire pareil de moi sur plein d'autres sujets. Elle l'a pas fait, elle était beaucoup plus intelligente que moi sur ce point-là, elle ne l'a pas fait. Donc voilà, donc franchement, ce n'est absolument pas la bonne manière de faire. Voilà, j'ai encore divagué, désolé, voilà, quand je suis dans mon portable, voilà, je divague, je parle de sujets. C'est un sujet assez intéressant, je trouve, parce que au-delà juste du véganisme, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tous les jours, qu'on soit vegan ou pas. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, si on devait résumer cette vidéo en quelques mots, ça serait ne jugez pas les autres, ne vous jugez pas vous, enfin vous pouvez vous juger vous-même, enfin vous pouvez juger ce que vous faites si c'est bien ou pas, mais surtout ne jugez pas les autres, ne rabaissez pas les autres parce qu'ils font telle ou telle chose. Au contraire, encouragez-les quand ils font quelque chose de bien, même si c'est infime. Encouragez les gens par rapport à ce changement infime qu'ils ont fait, plutôt que les rabaisser avec ce qu'ils ne font pas. Voilà, parce que si on fait des choses, on fait forcément pas d'autres choses. Voilà. C'était la petite phrase pour terminer. J'aurais pas dû faire de mot de fin parce que j'arrive pas à synthétiser. Voilà. Donc bref, je pense que vous avez compris. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée et moi je vous dis à bientôt. Ciao.